Donc, on revient à notre interview, donc c'est les contraintes du direct. Donc, on était en train de parler de la débitumisation des cours d'école. Il se trouve donc qu'il y en a une en centre-ville qui avant servait pour le village du Hof, qui est l'école Simone Veil, qui est à côté de la rue Thiers et qui a fait l'objet d'une opération de végétalisation et de débitumisation et qui cette année sert pour la première fois pour les familles, pour les enfants, avec durant le festival Off des installations, table à langer, jeux créatifs, etc., etc. Donc le mois de juillet étant particulièrement chaud, cette végétalisation et cette débitumisation est de plus en d'autant plus agréable pour ce public qu'est le public de festival, en dehors du public scolaire à l'année. Je pense que de toute façon, si vous restez dans le concept traditionnel des cours à bitume, en été, vous avez un four. Oui. Donc si vous avez un four avec en plus, même en fin de journée, l'accumulation de la chaleur de la journée fait que la chaleur ressort après. Mhm. Donc de toute façon, quelles que soient les heures, ça reste un endroit qui est difficile en usage. Mhm. Donc débitumiser, végétaliser, ça permet finalement de tempérer l'espace. Alors, on va être honnête, hein, tout est relatif, on est dans le sud de la France. Donc tempérer, ça veut dire qu'en journée, au lieu de se retrouver avec une cour d'école à 40 degrés, vous arrivez peut-être à avoir une cour d'école à 32-33 degrés. Donc, mais la différence, elle est notable, parce qu'à 33, c'est vivable dans le sud. Oui. On a toujours des précautions à prendre face à la chaleur. Donc effectivement, ça permet d'offrir finalement un nouvel espace pour faire du service, de l'accueil, des activités qu'on va appeler de type centre de loisirs, même sans aller jusqu'à la qualité du centre de loisirs. En tout cas, un espace qui est ouvert au public où finalement, on peut utiliser ces cours d'école en dehors de la période purement scolaire aussi. Ça, c'est une stratégie aussi qu'on essaie d'imaginer. Alors, c'est pas toujours si simple, mais sur la période estivale où de toute façon il n'y a pas d'activité scolaire, les écoles étant en propriété des mairies, on en fait un peu ce qu'on veut. Alors, on a 57 écoles, on n'a pas besoin de passer 57 écoles en usage estival. Mhm. Mais en tout cas, il y en a certaines où on peut le faire, certaines où on peut expérimenter aussi, parce que des fois on n'a pas l'habitude. Donc ça permet de voir en fait quel type d'usage on a pu mettre en place. Est-ce qu'ils ont tous été utilisés, ces usages, comme c'est nouveau. C'est bien d'expérimenter aussi. Ça permet l'année suivante de se dire, bah tiens, ça, on ne l'avait pas imaginé, mais on pourrait le faire. Ou ça, on l'avait proposé, ça n'a pas été utilisé. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en tout cas, si on a un espace plus tempéré, plus frais, où les parents, les enfants peuvent venir, où il y a de l'accueil, où ils peuvent y faire des activités d'une demi-heure, d'une heure et demie, qu'importe finalement, ça permet finalement d'avoir une offre finalement de service assez souple, assez libre, sur lesquels les familles peuvent juste faire une pause, quoi, tout simplement. Alors c'est valable pour les Avignonnais, c'est valable pour des touristes, qu'importe. Alors après, il y a une histoire de jauge, une histoire d'encadrement à gérer, mais ça c'est toutes les collectivités ont ce genre de contraintes et c'est normal. Donc voilà un peu le schéma dans lequel on est, dans lequel on fonctionne, sur l'exemple Veille, mais qu'on pourrait multiplier dans d'autres écoles, certainement pas les 57, parce qu'on aurait des moyens humains non disponibles, en tout cas pour l'encadrement aujourd'hui, parce qu'il faut des gens certifiés quand même pour faire ça. Donc voilà, mais en tout cas, oui, ça permet aussi d'avoir ce type d'usage et de ne pas avoir ces espaces qui sont fermés. L'idée que les vacances, quelles qu'elles soient, dans l'année, puissent être un moment où il se fait autre chose dans ces Mhm. espaces-là, et plutôt quelque chose d'intelligent. Mhm. En tout cas, nous, on est moteur de ça. On sait que d'autres villes y ont réfléchi où ils viennent. Mhm. On parle beaucoup de végétalisation aujourd'hui. Nous, on s'est lancé il y a déjà 5 ans, quoi, dans la végétalisation. Donc, on avait bien commencé bientôt. Alors, on a évoqué tout à l'heure justement le réaménagement des box végétaux rue de la République, avec des bancs. Euh, de ce que j'ai pu voir pendant le festival, ça a été apprécié. Parce que les gens qui mangent leur glace, leur sandwich, ou qui veulent se détendre, peuvent se poser. Sur un axe qui est rendu piéton en plus, puisqu'il y a des bornes à l'entrée maintenant. Alors il n'y a pas de grands arbres bien sûr, mais il y a des coins verdure avec des bancs pour se détendre. Le retour après l'installation qui est très récente de ces box et de ces bancs, elle est positive.
Alors moi je pense qu'elle est globalement positive, mais elle est quand même, il faut que les gens le sachent, c'est expérimental. D'accord. L'axe Carnot-République, donc de la porte de la République, là, parce qu'on a refait aussi le parvis de la gare. Donc il faut comprendre que ça, c'est une cohérence aussi, hein. D'accord. La réfection du Rocher des Dons, ça a une cohérence, tout ça. On est C'est un ensemble. entre ces deux espaces-là. On a presque 1 kilomètre de voirie droite, large, de type percée haussmannienne, Mhm. 19e siècle, entre la porte de la République et la place de l'Horloge. Donc on a un espace historique qui est arboré, qui est l'espace Jaurès, Mhm. et on a un espace République plus au nord qui n'est pas arboré. Et dans cette logique de piétonisation qui s'est toujours fait à Avignon 1, mais de manière plutôt temporaire, Mhm. sur des événements, sur les mercredis, sur des samedis, sur le festival, évidemment, Mhm. parce qu'il y a tellement de monde qu'on a besoin de donner cet espace au public, nous amène à réfléchir à comment on piétonise, en tout cas à partir de midi, parce que le matin, il y a des enjeux logistiques, parce qu'il y a beaucoup de magasins, et on souhaite préserver à tout prix l'activité commerciale de ces zones-là. Donc il y a la livraison du matin à gérer, donc c'est un sujet complexe. Et l'après-midi, il y a la piétonisation qui est utilisée et que tout le monde trouve plutôt intéressant. Et donc on expérimente finalement par ces outils, ces box arborés et entourés de bancs, on expérimente parce que c'est des choses qui peuvent être modifiées, qui peuvent aller ailleurs, etc. Le but c'est de voir comment ça vit, de voir les retours que les gens en font, pour voir si c'est un outil en tant que tel à cet endroit-là, ou est-ce qu'il faut un autre outil? Est-ce que c'est le bon endroit à chaque fois? Donc ça va permettre finalement, sur plusieurs mois, d'imaginer et de voir comment ça fonctionne. Mhm. Euh, En sortant de ça, on va pouvoir mettre ces éléments finalement d'analyse dans le débat d'un projet définitif. Projet définitif, ça veut dire, peut-être c'est plus de box, mais peut-être qu'on fait réellement des parterres arborés de manière classique, hein, c'est-à-dire qu'on débitume, on enlève du bitume, on creuse, on crée des jardinières définitives. Les bancs, est-ce qu'ils sont au bon endroit ou pas au bon endroit? Est-ce que c'est la bonne forme de banc? Est-ce que les bancs angle droit sont, est-ce qu'on s'accroche pas dessus, on se donne des coups de jambe dessus? Est-ce qu'il faut plutôt des arrondis? Parce que ça, c'est un débat qui a eu lieu cet été. Mais vous voyez, tout ça, c'est intéressant. Ça permet d'avoir cette analyse. Et qu'est-ce qu'on peut planter? Mhm. Parce que planter, c'est un sujet qui a l'air à la fois simple, mais dans un centre-ville médiéval, c'est plutôt compliqué. Mhm. On a beaucoup de réseaux. Les réseaux, c'est les réseaux d'eau, les réseaux aussi Téléphone, d'assainissement. électricité, On a le gaz. téléphone, on a le gaz, on a l'électricité. On a eu un chantier en début d'année Enedis, hein, pour bien montrer que les grands câbles Enedis, ils sont souterrains. Oui. Donc On a eu une coupure d'électricité. exactement, c'est bien pour ça qu'ils sont rénovés. Donc on est là-dessus. D'ailleurs qu'on ne peut pas planter n'importe où. Parfois c'est complexe. Donc l'idée c'est pas d'avoir 2 ou 3 arbres qui se battent en duel, c'est pas l'objectif. L'objectif c'est de pouvoir planter au maximum. Mais s'il y a beaucoup de réseaux, ça sous-entend des choses très simples et concrètes. Soit on ne peut pas planter, parce qu'on Mhm. considère qu'il y a des réseaux et on ne plante pas, et donc ça reste des zones très chaudes en été, et dès le fin mai, ça reste des zones très très chaudes sans pouvoir se mettre à l'ombre. Soit on décide de déplacer du réseau pour pouvoir Mhm. planter. Mais déplacer des réseaux, c'est extrêmement coûteux. Mhm. Donc il faut quand même, dans l'analyse du projet, Oui, ça impacte le coût. il faut l'intégrer. Mhm. Moi aujourd'hui, entre la nécessité environnementale et la nécessité d'apporter un apaisement climatique, par exemple sur l'axe République, qui serait utile, hein. Objectivement, je ne vois pas beaucoup de gens me dire ah non, non, on s'en fout des arbres. Oui. Enfin, bon, ils sont rares les gens qui n'aiment pas les arbres, hein. Entre cette obligation-là, cette nécessité-là, Mhm. et le coût derrière de travaux si on doit déplacer des réseaux, il y a un arbitrage, il y a un débat public à avoir Mhm. et il y a un arbitrage à faire. Voilà, après c'est des choix. Moi je pense que d'abord il faut étudier partout où on peut les planter sans trop de difficultés Mhm. et voir si sur les quelques compléments pour avoir un vrai alignement intéressant, ou en tout cas plusieurs petits alignements, pour limiter finalement le coût de déplacement de la globalité des réseaux et juste de faire les déplacements nécessaires. Peut-être que là, il y a une solution technique à étudier. Moi, je ne suis pas technicien, mais on a quand même des ingénieurs capables de nous analyser qu'est-ce que serait le plus à la fois efficace en termes environnemental et climatique, tout en étant le moins coûteux en termes d'investissement, on va dire, technique. Voilà. Je pense qu'il faut trouver l'équilibre là-dedans. Je pense que ça peut être extrêmement favorable, en tout cas, à ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est-à-dire
finalement d'ombrage, de baisse de température sur ces espaces qui sont des espaces qui appartiennent à tous les Avignonnais. Merci, on se retrouve tout de suite.